Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce 18e vidéo entretien sur le philosophe Ludwig Wittgenstein. Alors 18e vidéo, hein, il y en a à dire sur cet homme, d'abord avant tout, hein, puisque c'est un grand homme, celui dont j'ose dire qu'il a sauvé ma vie. Hein. Un peu comme ce dont je veux vous parler aujourd'hui, j'en ai vaguement, rapidement parlé précédemment dans mon vidéo précédent. Il s'agit en fait euh, de la messe de l'athée de Honoré de Balzac. Courte nouvelle, mais combien riche en réflexion sur, sur l'athéisme, sur la foi et je dirais surtout sur l'amour. Parce qu'on l'oublie toujours et c'est peut-être un peu le tort du personnage principal, hein, ce médecin, célèbre médecin parisien, Desplein, qui est devenu une célébrité dans le monde médical, du moins selon les nouvelles de Balzac. C'était un homme, comment dire, voué, consacré à la science, et je dirais même plus à la conception positiviste de la science que Auguste Comte, le philosophe français, va élaborer de manière systématique. Alors donc, Desplein est un positiviste pur et dur. Pour lui, il n'y a que les vérités scientifiques et la religion, et donc Dieu, en christianisme, Jésus-Christ, ne sont que des histoires à dormir debout. Pourtant, c'est ça qui est remarquable dans la messe de l'athée de Balzac, c'est que Desplein raconte sa jeunesse, son jeune apprenti Bianchon, Horace Bianchon. Alors donc, Desplein relate sa jeunesse misérable lorsqu'il était aux études, dans ses études pour devenir médecin. Il était dans la misère la plus totale. Alors, sauf qu'à un moment donné, il fait la rencontre de son voisin, bourgeois, porteur d'eau. Il ne possède, mis à part sa chambre, il ne possède qu'un tonneau et donc une charrette et un cheval. C'est ainsi qu'il gagne sa croûte. C'est pas grand-chose, mais quand même, il survit. Alors lui, de son côté, Desplein est jeune aux études, mais a mal ne se nourrit à peine. Il est cassé, comme on dit, il est sans ressources financières. Sauf qu'à un moment donné, des gens de sa parenté lui envoient une caisse de vêtements euh, qui, qui peut lui apporter un bon magot. Le problème, c'est d'aller chercher cette caisse-là. Et là, il s'adresse à Bourgeat, c'est ainsi que les deux entrent en relation. Et ils apprennent tous les deux le même jour qu'ils sont mis à la porte de leur habitation, de leur logement. Et Bourgeat l'invite
cohabiter avec lui, à trouver donc un appartement où les deux pourraient là, y vivre et partager le coût du loyer, de la nourriture, etc. Alors, euh, c'est ce qu'ils font. Ils trouvent un logement et un appartement et les deux cohabitent, il me semble, 2 années ensemble jusqu'à la mort de Bourgeat, qui est plus âgé évidemment que, que Desplein. Et à 2 reprises, donc, Desplein qui poursuit ses études avec un grand succès, tente de sauver la vie de son compagnon grâce à ses talents de médecin. Et malheureusement, la deuxième fois, Bourgeat y passe et donc il décède. Desplein raconte donc à Bianchon euh, cet extraordinaire amour qu'il a reçu de Bourgeat. Hein. Sans lui, il n'y en aurait pas de Desplein, de ce célèbre médecin qu'il est devenu. Hein, c'est ça qu'il révèle à Bianchon. Et Bianchon, lui, s'interroge sur la santé mentale, d'une certaine manière, de Desplein, puisque d'une part, dans ses... il ne, Desplein dit tout le mal qu'il pense de la religion. Il professe un positivisme anti-religieux de manière radicale. Mais par ailleurs, Bianchon le voit quelques reprises assister à la messe, entrer à l'église et assister à la messe. Et il ne comprend pas. Et jusqu'au jour où, euh, voyant Desplein entrer en l'église, Bianchon décide lui aussi d'y entrer et s'assoit à côté de Desplein et lui demande: mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'amène ici? Je comprends pas. Et là, c'est à ce moment-là que Desplein raconte sa rencontre avec Bourgeat, qui lui était très, comment dire, dévot. Hein. Chaque jour, il allait à la messe, il, en tout cas, mais jamais il n'avait, Bourgeat, jamais il n'avait dit un mot concernant la religion ou ses croyances religieuses. Hein. Sauf que sa, sa, sa relation avec Desplein est marquée par l'amour. L'amour ici, au sens euh, grec du terme, hein, agapé, qu'il faut radicalement dissocier de l'amour érotique ou éros, hein, qui n'est pas seulement que l'amour sexuel, mais l'amour au sens de satisfaction de désir personnel. Hein. C'est une forme d'amour de soi, hein, d'égoïsme, point à la ligne. À bonne vôtre. Je vous rassure, il ne s'agit pas de vin aujourd'hui, c'est du simple jus de canneberge. Délicieux. Donc,
Donc, Bourja, euh, oui, c'est un pratiquant, un dévot, comme on pourrait le dire. Aujourd'hui, on parlerait plus d'une espèce de fondamentaliste religieux, mais jamais, donc, parler de ses croyances à des pleins. Hein? Et peut-être qu'il le connaît, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour lui, ça importe peu de, de, de parler de lui-même, de sa religion. Ce qui l'intéresse d'abord et avant tout, c'est des pleins, c'est son bien-être, c'est son épanouissement. Il fait tout pour ça. Et Desplin le, est complètement, comment dire, émerveillé, abasourdi devant cet amour qui lui est témoigné par son colocataire, si on veut. Mm. À telle enseigne que lorsque, ben c'est ça, quand Bourgeat tombe malade la première fois, il fait tout en son pouvoir pour le sauver. Et la deuxième fois aussi, également, sauf que là, il ne peut pas. Il ne réussit pas. Son grand savoir de médecin ne peut pas lui ramener son grand ami. Et à la fin, donc, il demande à Bourgeat, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, de tout le bien que tu m'as apporté, de tout le soutien que tu m'as donné. C'était plus qu'un père. Tu m'as donné la vie, d'une certaine manière. Tu m'as fait revivre. J'étais mourant pratiquement moi-même. J'étais là dans la misère la plus terrible. Et tu m'as relevé sans jamais exiger quoi que ce soit. J'en reviens pas de ça. J'en reviens pas. Je vais être éternellement redevable de ce que tu as fait pour moi. Alors, Bourgeat, évidemment, lui, non, rien, ça veut rien. Là, ton amitié m'a suffi, m'a comblé. C'est incroyable. Alors, donc, c'est tout à fait là, étonnant, surprenant, Desplin, d'une part, en bon positiviste, là, qui balaie la religion radicalement, et d'autre part, il est le témoin, hein, le témoin, disons-le, de l'amour de Dieu qui passe à travers pour ça. Mais Desplin, il est aveugle à ça. Il ne voit pas ça. Cette dimension-là, là, c'est comme, non, ça passe pas. C'est au-delà. C'est au-delà de lui. Donc, mais toutefois, il se dit, à tous les ans, je vais faire chanter 4 messes. Et à l'une d'elles, je vais y assister. Hein? Alors, c'est comme ça qu'il se dit en bon été, à la fin, comment il dit ça? Comme la seule chose que je puisse offrir à Bourgeat est la satisfaction de ses pieux désirs, le jour où se dit cette messe au commencement de chaque saison, j'y vais en son nom et récite pour lui les prières voulues. Je dis avec la bonne foi du douteur,
Mon Dieu, s'il est une sphère où tu mettes après leur mort ceux qui ont été parfaits, pense au bon bourgeois. Et s'il y a quelque chose à souffrir pour lui, donne-moi ces souffrances, afin de le faire entrer plus vite dans ce que l'on appelle le paradis. Alors voilà, mon cher Bianchon, tout ce qu'un homme qui a mes opinions positivistes, athées, peut se permettre. Dieu doit être un bon diable, il ne saurait m'en vouloir. Je vous le jure, je donnerai ma fortune pour que la croyance de bourgeois pût m'entrer dans la cervelle. Hein? Alors, il est... la dernière phrase ici là, est capitale. Je vous le jure, je donnerai ma fortune pour que la croyance de bourgeois pût m'entrer dans la cervelle. C'est pas une croyance. C'est pas une croyance. C'est secondaire, la croyance. C'est secondaire. Ce qu'aurait dû dire, écrire, ou non, dire Desplein, c'est pour que la vertu d'Agapé m'habite, pour que je sois Agapé, que je sois amour don, comme le fut avec moi Borja. Voyez-vous la nuance, là? Lorsqu'on est dans le domaine de la croyance, de la croyance religieuse, croire en la résurrection, croire à la résurrection de Jésus, Christ, sur la croix, c'est quand même la croyance fondamentale de tout chrétien. On est donc dans le domaine de la simple... On est dans le domaine intellectuel, là où se situent les croyances. Mais Bourgeois, lui, n'est pas là. Il est où? Il est dans la manifestation, dans le témoignage de l'amour, charité, parce que c'est ainsi que nous traduisons en français le terme grec agapé, hein, l'amour don. Alors l'amour don, c'est pas une croyance, c'est un état d'être. Et lorsque Desplein écrit pour que la croyance de Bourgeois pût m'entrer dans la cervelle, hein, c'est que Desplein considère la foi, l'amour agapé comme un bien à acquérir. Hein? C'est-à-dire que la quête de Desplein, c'est la quête de l'avoir. Il conçoit Desplein la foi comme quelque chose qu'on peut ou non acquérir, comme une croyance. Et il y a bien la difficulté à admettre cette croyance-là. Son intellect, son intelligence, hein, l'intelligence du moi, du pauvre petit moi, comme dirait Sol, du moi inférieur, ça lui est inaccessible. En d'autres termes, le drame de Desplein, c'est qu'il n'a pas accédé
qui n'accède pas, qu'il n'appréhende pas son soi, son être, qui seul peut reconnaître, peut admettre, peut croire, hein, aux vérités de la foi. Et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est tellement riche. Hein? Donc, pour terminer, je conclurai en disant c'est extraordinaire ce que fait. C'est renversant ce que fait Desplein. C'est extrêmement exigeant, hein, pouvoir maintenir cet équilibre entre son engagement scientifique et positiviste, d'une part, et la relation, soutenir une relation avec soutenir une relation d'amitié profonde avec quelqu'un comme Bourgeat. Il y a là un conflit terrible, terrible, hein, qui s'est résolu par comment dire, je vais dire, ce paradoxe aux yeux de Bianchon. Hein. Le plus grand scientifique, ou en tout cas un des plus grands médecins de l'heure, défenseur de l'athéisme et du positivisme, qui se retrouve à poser des gestes complètement loufoques, de certaine manière incohérents. C'est un paradoxe vivant, une contradiction vivante que la vie de Desplein. Hein. Alors donc, ce que ça montre, hein, c'est que la croyance religieuse est secondaire. Hein. C'est ce que moi je pense, là, je tire de la nouvelle de Balzac, c'est que la croyance religieuse et croire, je sais pas moi, la Vierge, l'Immaculée Conception, croire à que Jésus est le Fils de Dieu, etc., qu'il est mort et ressuscité, bon. C'est secondaire. Ce qui est important, c'est l'amour. Et comme disait Saint Paul, hein, on a vu le dernier chapitre, on a réfléchi là-dessus, sur l'énoncé de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Hein, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Alors, d'une certaine manière, Desplein fut aimé agapéiquement par Bourgeat, et en retour, je crois qu'on peut dire que Desplein aima agapéiquement Bourgeat. Hein? Donc, ce qui est important, dit Saint Paul, j'aurais beau avoir la foi, c'est-à-dire les croyances, hein, allons au texte, là, allez voir le texte de 1 Corinthiens 13, là, hein, il dit, j'aurais beau avoir toutes les connaissances du monde, je n'ai pas l'amour, j'ai rien. Hein? Alors, en ce sens-là, on peut dire, c'est vrai, Desplein n'était pas croyant, n'avait pas les croyances de Bourgeat, mais ce qu'il a fait, la relation qu'il a eue
avec Bourgeat, montre qu'il avait de l'amour pour lui, pour cet homme. Hmm? Alors, je reviendrai dans le prochain, l'avant-dernier en fait, vidéo entretien, notre 19e, puis j'en compte en faire un 20e, et je reviendrai sur ces éléments-là. Et je vous parlerai à ce moment-là du livre, de l'essai du philosophe américain Harry J. Frankfurt et les raisons de l'amour. Un livre que j'ai lu il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans de ça, et qui m'a beaucoup apporté, il y a des choses là, remarquables, mais il y a des choses sur lesquelles je suis moins d'accord et je voudrais là, vous en parler. Il va être donc encore question de l'amour. Et on va voir comment on peut rattacher ça aussi avec Wittgenstein. OK? Alors à très bientôt.